La fumée qui s'échappe du feu des marmites. Pourquoi j'ai écrit ce roman? D'abord, revenons sur ce titre. La fumée qui s'échappe du feu des marmites. C'est un drôle de titre, n'est-ce pas? C'est un titre inhabituel. On dirait même peut-être que c'est un contresens. On dirait que ça ne veut rien dire. Qui s'échappe du feu des marmites, du feu, du feu. Disons que des fois, les titres ne sont pas appelés à avoir des sens, un sens commun, un sens auquel tout le monde doit s'identifier grammatical, correctement, que ce soit, il ne faut pas forcément que ce soit grammaticalement correct. Il faut aussi qu'il y ait une histoire derrière. Et l'histoire derrière le titre, c'est n'est pas bien compliqué, hein, pas bien compliqué. Disons que comme la plupart de mes titres, j'étais dans une phase, j'avais rédigé le roman et j'étais dans une phase dans laquelle je me demandais quel titre donner à ce roman-là. Il y a plusieurs processus qui existent pour donner un titre à son roman. Ça peut être chaque méthode peut être personnelle ou bien vraiment répondre stylistiquement à une approche précise. Pour ma part, la fumée qui s'échappe du feu des marmites vient tout simplement d'une inspiration. Comme je l'ai dit, je cherchais le titre de mon roman, je relisais à travers les phrases du texte ce qui pouvait résonner avec le contenu. Et exactement, la fumée qui s'échappe du feu des marmites fait référence à un passage du texte, mais ça résume aussi en quelque sorte la quintessence du roman, la fumée qui s'échappe. Donc, dans le roman, je parle de cet enfant-là qui veut continuer ses études, mais on lui arrache cette possibilité-là, on veut lui arracher. Donc, la fumée symbolise en fait cela, cette liberté-là, ce droit qu'on lui arrache. Donc, voilà pour le titre. Vraiment une inspiration, mais une inspiration qui reflète en fait le contenu du roman. La fumée qui s'échappe du feu des marmites. Le voici. Voici le roman. Voici la bête. Si je compte le chapitre, le roman a 39 chapitres. 39 chapitres. Autant dire que ça a été très long à écrire. Parce que je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire, je crois, en 2017 et j'étais étudiante au Canada. Et être étudiante, on sait ce que ça signifie. On a des travaux à rendre pratiquement chaque semaine. On a des textes qu'on doit lire et je manquais cruellement de temps. Donc, ça a été une phase d'écriture assez rocambolesque. Je n'écrivais pas de manière linéaire forcément tous les jours. Il y a des phases où je pouvais écrire tout le temps. Et ce roman-ci se rattache beaucoup à mes études universitaires qui sont axées sur la femme. Donc, mon mémoire de fin d'études s'intéresse justement aux droits des femmes d'une certaine manière, à la place de la femme dans la société. Et ceci n'est qu'une caisse de résonance En fait, je ne sors pas du contexte dans lequel je suis. J'aime parler des femmes, j'aime parler de la scolarisation et l'écriture, celle-ci du moins, s'ancre aussi dans la réalité. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que moi, mon écriture s'ancre dans la réalité. Je peux me baser sur un fait divers, je peux me baser sur une histoire que j'ai entendue autour de moi, je peux me baser sur le vécu d'une connaissance, que ce soit au niveau de l'intrigue, mais aussi les personnages que je choisis des fois peuvent, dans la description, peuvent vraiment renvoyer à une personne. Je peux prendre un trait de caractère, une façon de parler, une démarche, un regard.
Donc, vraiment, j'essaye toujours d'être ancrée parce que j'ai l'impression que si j'essaye de créer, d'inventer totalement l'histoire, j'ai l'impression que non, je ne fais pas quelque chose. C'est difficile pour moi, on va le dire simplement, c'est difficile pour moi de créer vraiment, d'inventer de zéro. Ça peut arriver, mais vraiment, je vais toujours essayer de m'ancrer dans la réalité, que ce soit par un personnage, que ce soit par l'intrigue, etc. Donc, ce roman-ci, comme je l'ai dit, est beaucoup relié à mes études. C'est des sujets qui me touchent. Donc, je me suis inspirée de l'histoire de quelqu'un que je connaissais et de faits divers que j'ai mis ensemble pour créer l'histoire. Et au niveau de la technique, j'aime beaucoup les femmes comme Chimamanda Ngozi Adichie. Calix Beyala, à une certaine époque, j'avais du mal à la lire, mais j'avoue qu'une fois pendant mes études, quand j'ai commencé à travailler sur son texte, c'est le soleil qui m'a brûlé. Là, j'ai compris en fait son écriture d'une certaine manière. J'aime bien son style, sa manière d'écrire. On a l'impression que c'est décousu, que c'est sorti de nulle part. Mais les sujets sont profonds, les sujets sont actuels, du moins dans ce texte sur lequel j'ai travaillé. Donc, ce sont mes inspirations féminines d'une certaine manière. Donc, le roman, je peux lire, le personnage principal s'appelle Ananga. Donc, voici le résumé. Donc, Ananga vient d'être admise brillamment au concours d'entrée à l'Université catholique de Yaoundé. Heureuse, elle court annoncer la nouvelle à ses parents et rêve de faire carrière dans le journalisme. À son grand désarroi, elle s'entend dire qu'elle n'ira pas à l'université. Sa belle-mère qui voue à cette orpheline une haine féroce la destine plutôt aux tâches ménagères. Même la liberté de choisir son conjoint lui sera déniée. Ananga est abattue. Elle est cependant loin de s'imaginer que derrière cette décision inique se cache un terrible secret qui précède sa naissance. Voyant s'effondrer ses rêves d'avenir et sa liberté confisquée, Ananga se battra de haute lutte pour la reconquérir à l'instar de nombreuses femmes à travers le monde qui demeurent chosifiées dans leur inaliénable dignité d'être humain et de femme. Donc, ça me fait quelque chose de relire ce résumé parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit. Et au-delà justement du droit à la scolarisation, je parle aussi du mariage forcé qui existe encore. Aujourd'hui, de nombreuses femmes peuvent choisir leur mari. Il y a de jeunes filles qui ne sont même pas encore des adultes à qui on impose le mariage, à qui on retire le droit d'aller à l'école. C'est une réalité qu'il faut aborder. C'est une réalité que j'aborde dans ce roman-là. Et je t'invite, toi, tu peux être un allié, tu peux être un amoureux de la littérature. Donc, je t'invite à lire ce roman-là, que tu peux te procurer sur Amazon ou que tu peux te procurer chez mon éditeur.